Quelle est votre passion? Ma passion est les jeux vidéo et l'informatique en général. Ma passion, c'est l'univers magique d'Harry Potter, donc tout l'univers qu'a créé J.K. Rowling. Je suis passionnée depuis maintenant assez longtemps, je pense depuis l'enfance, depuis la naissance, par tout ce qui est dessin et notamment les dessins en noir et blanc et tout ce qui se rapproche de l'effet gravure, j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est votre passion? Ça me procure du plaisir, ça m'occupe et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes avec qui j'entretiens des bonnes relations aujourd'hui et que j'adore. C'est devenu ma passion en fait lors du divorce de mes parents parce que je me suis pris la réalité en pleine figure en fait et je voulais pas accepter la réalité, je la trouvais un peu trop dure à avaler. Du coup je me suis plongée en fait dans la magie, tout ce monde idéalisé, fantastique et impossible qu'avait créé l'auteur et j'adore toujours autant en fait même maintenant. Je pense que c'est parce que ça offre des moyens d'expression qui sont divers. Autrement que par le langage, je pense que on est vraiment nous-mêmes et on ne ment pas lorsqu'on dessine. C'est vraiment le reflet de ce que l'on a à l'intérieur. Parce que je dévoile vraiment en fait une partie de ma personne, puisque j'y mets une partie de moi. Donc c'est vraiment la diversité et puis la recherche de l'expression de ce que j'ai et de ce que je veux montrer avec souvent des ustensiles plutôt simples, puisque ce que j'aime particulièrement avec le noir et blanc, c'est qu'avec une seule couleur dégradée, je peux représenter toutes les gammes chromatiques en fait. Le gris, ça devient le rose, ça devient le vert, ça devient le bleu. Et d'un côté, il y a plusieurs lectures possibles, puisque tant que ça reste en noir et blanc, chacun est à même de retransposer dans les gammes de teintes qui sont proposées la couleur qu'il a envie de voir. Et je trouve ça intéressant. J'aime bien les rendus d'ombre et de lumière surtout. Comment avez-vous découvert cette passion? À 4 ans en fait, mes parents m'ont mis entre les mains une Sega Mega Drive et c'était l'illumination pour moi. Et j'ai passé tellement de bon temps sur cette console que j'essaie de la retrouver maintenant. Et c'est impossible de la retrouver, il y a trop de souvenirs là-dessus. Donc voilà. Après, je suis passé à la PS2 qui était vraiment génial. J'ai des tonnes de jeux là d'ailleurs. Après, mes parents ont pris une Wii et j'ai découvert après coup le PC qui est le Saint Graal. Grâce à ma mère, elle était fan des livres et de l'auteur et elle m'a donné un peu cet amour pour Harry Potter. En fait, elle nous interdisait de voir les bandes annonces, les pubs sur Harry Potter, etc. Parce qu'elle attendait, c'était pendant la sortie des films en fait, et elle attendait que tous les films soient sortis au cinéma pour qu'on les voit tous d'un coup. Et du coup, on n'avait pas le droit de regarder, de savoir quoi que ce soit sur cet univers, sauf si on les lisait. Et c'était beaucoup trop mystérieux, du coup je me suis dit bon bah je vais les lire, c'est parti, et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, aucun rapport, par exemple, qui étaient les acteurs, vous ne savez rien du tout. Je savais pas, non voilà, j'avais pas l'image des acteurs, je gardais vraiment que mon imagination en fait pour me créer l'univers. Du coup ouais, j'ai eu la chance de pas avoir cette image prémâchée de l'univers des films, puisque au final j'ai tout fait par ma propre imagination au début. Toute petite en fait, lorsque j'aime bien les histoires, les contes, je demandais à mes parents d'écrire des histoires que je leur racontais, parce que je ne savais pas écrire, et je les illustrais. Et ça m'a jamais quittée, puisque même après, quand j'ai eu des maîtresses tout le long de mon cursus scolaire en primaire, on me demandait souvent d'illustrer des poésies, tout ce genre de choses. Et souvent les maîtresses étaient fâchées parce qu'elles voulaient que je colorie. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas tellement l'intérêt, pas plus que dans les livres de coloriage, parce que je trouvais ça très très beau. Quel sentiment est-ce que cela vous donne? Il y a beaucoup de sentiments dans les jeux vidéo. Tout simplement pour commencer de l'amusement, parce que c'est le but au départ d'un jeu vidéo. Puis il y a les sentiments de joie, de bonheur, de tristesse aussi. Tout simplement parce que, par exemple, euh, quand on finit un jeu, on se dit ouais c'est génial, maintenant je connais l'histoire et franchement c'était super, j'aimerais bien le refaire. Après il y a d'autres jeux, on a des sentiments de supériorité parce que on domine tout le monde, on est les rois de la carte,
personne peut nous combattre. Et puis il y a d'autres jeux qui sont par exemple en solo, qui ont une superbe histoire et qui fait juste pleurer. Ça dépend des jeux auxquels on joue. Parce que tout simplement, il y a des jeux où on doit être le plus fort, donc comme un sentiment de supériorité. Et quand on est avec ses amis et qu'on joue et qu'on marave tout le monde, c'est juste tellement jouissif. Mais après, par exemple, il y a des jeux, c'est des jeux en solo. Et il y a une histoire, ok, il n'y a pas de multijoueur, il y a que l'histoire qui compte. Mais l'histoire, elle est tellement profonde qu'il y a plusieurs jeux qui m'ont fait pleurer. Donc je pense qu'il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a du bonheur, il y a tout, il y a beaucoup de sentiments dans les jeux vidéo. Quand j'en parle, je me sens euphorique. Quand je regarde un film, quand je lis un livre, c'est de l'euphorie totale parce que je peux passer du rire aux larmes tout le temps, même si ça fait 20 fois que je les lis, que je les regarde, que je les connais tous par cœur, ben, ça me procurera toujours autant en fait de joie ou de tristesse selon les moments. Et voilà, c'est de l'euphorie. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs acteurs grâce à des conventions. Donc une convention, c'est là où en fait, les acteurs viennent et on peut faire des photos, des autographes. On a un peu de temps pour parler, on pose des questions, ils nous répondent. Et j'ai eu la chance d'en faire 2 et l'année prochaine, j'en fais une autre d'ailleurs. Parmi tous vos objets, parce que je vois que vous avez beaucoup d'objets Harry Potter, quels sont les objets auxquels vous tenez énormément? Je dirais que il y a le Wizard Collection. En fait, c'était ma première pièce de collection. J'ai mis énormément de temps à économiser parce que c'est quelque chose qui coûtait très cher. J'avais mis des années à économiser et c'est vraiment la pièce que tous les Potterheads à ce moment-là voulaient parce que c'est énorme en fait. Ça fait 9 kilos il me semble et il y a vraiment plein de choses dedans et des badges. Les badges que je porte tous les jours en fait, j'ai sur une veste et que je souhaiterais remplir de ces badges là parce que je sais pas en fait, je peux me trimballer tout le temps avec, ça montre que j'adore Harry Potter de façon assez discrète et en même temps c'est toujours là quoi. Il y a à la fois une grande liberté et des contraintes qui sont fixées par le support qu'on va utiliser, par le matériau ou même par le fait qu'on veut s'approcher d'une idée qu'on est au départ, sauf si on n'a pas de projet préconçu. Ça permet de s'exprimer et de rechercher. J'aime bien essayer des choses nouvelles, des nouvelles variantes, une nouvelle manière de poser les ombres, avec des traits plus ou moins resserrés, ou des fois essayer des mises en couleur, mais à certains endroits. C'est une sorte d'exploration intérieure aussi. Quand bien même j'utilise plutôt des motifs récurrents, surtout quand j'ai peu de temps à consacrer, même si en réalité j'aime bien les grandes créations aussi qui me prennent beaucoup de temps, où je peux me poser et savourer ce que je vais faire et réfléchir avec amour et une certaine forme des fois de détachement sur l'ensemble de la figure pour essayer de travailler chaque pièce de manière individuelle.